Good morning YouTube. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui aurait pu figurer parmi les contes des mille et une nuits. Partons au Moyen-Orient, dans la jolie ville de Dubaï. Les faits de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se sont déroulés dans le courant de l'année 2018. Mais le début de notre histoire se déroule fin 2017. Mohamed Afad, un jeune dentiste de renom, et Sarah Halal, une jeune femme de bonne famille, se sont unis pour le meilleur et pour le pire en décembre 2017. Ce jeune couple riche, séduisant, semble avoir tout pour lui. L'amour, la richesse... Mais quelque chose ne va pas. En effet, nous sommes actuellement en mars 2018, et depuis le début de leur mariage, Sarah se refuse au devoir conjugal. Pourquoi ? C'est également la question que se pose Mohamed. Pourquoi sa déesse orientale, comme il l'appelle, se refuse-t-elle à lui? Pourquoi lui refuse-t-elle une descendance? Aurait-elle subi dans sa jeunesse un traumatisme qui aurait pu lui faire craindre le rapport sexuel? Ou encore, aurait-elle simplement peur du passage à l'acte en lui-même? Mais j'en sais rien du tout, moi, vous êtes marrant. Pourquoi ? Premières apparences, il semble que Sarah soit toujours vierge. Tant de questions que se pose Mohamed et qui n'obtiennent comme réponse de la part de Sarah qu'un... Demande à ma famille. Moi, je ne peux pas te le dire. C'est trop dur. Demande à mes parents, ils te diront tout. Étrange réponse. Mettons-nous à la place de Mohamed un instant. Vous vous imaginez, lors d'un repas dominical, arriver voir votre beau-père ou votre belle-mère et dire « Vous savez, j'ai du mal à avoir des rapports sexuels avec votre fille. » Sujet pour le moins épineux. Non, tu crois? Et c'est pour cela que Mohamed hésite longuement. Mais le temps et la frustration aidant, un dimanche, lors d'un repas, il se décide à poser la question à son beau-père. Sarah n'arrête pas de me dire qu'il faut que je vous demande pourquoi. Alors aujourd'hui je me lance, c'est pas facile, comprenez-moi, n'y voyez aucun mal. Pourquoi ne puis-je avoir aucun rapport avec votre fille? Et la réponse qu'il va obtenir de son beau-père est pour le moins déroutante. Écoute, Sarah est depuis son enfance possédée par un djinn. Le djinn est un génie maléfique. La version maléfique du génie de la lampe d'Aladin. Si tu décides d'avoir des rapports sexuels avec elle, tu tomberas sous le coup de cette malédiction du djinn. Tes descendants subiront le même sort. Apparemment, toujours d'après les dires de son beau-père, si c'était Sarah qui lui disait la vérité, eh bien, elle aurait eu de graves crises de possession, comme elle avait pu avoir dans son enfance. Apparemment. Qu'est-ce que fait ce djinn? Les réponses de son beau-père sont assez vagues sur la possession et surtout ses effets que Mohamed n'a toujours pas perçus depuis son mariage, même avant. Bref, Mohamed a sa réponse. Il décide donc de se séparer quelques jours de Sarah. Il prend une chambre à l'hôtel pour réfléchir. Il a besoin de faire le point. Pourquoi sa belle se refuse à lui? Pas de descendance? Et ce djinn qu'on lui aurait caché? Mohamed s'estime lésé, trompé par sa belle, en ne lui disant pas la vérité. À l'hôtel, Mohamed réfléchit. Voilà 7 mois que... pas de rapport, pas de descendance, pas... ne serait-ce que l'ombre d'un plaisir pris au sein du couple. Ça en est trop pour Mohamed. Il retourne voir Sarah et demande le divorce. Sarah accepte. Chérie, je te comprends. Je pense qu'à ta place, j'aurais fait la même chose. Mohamed s'interroge. Mais... comme ça. Je veux divorcer, oui d'accord. On s'en suit même pas. Bref, quelques semaines se passent. Nous sommes en août. Au tribunal, le juge prononce le divorce en faveur de Mohamed, avec toutefois l'obligation de verser une pension alimentaire à Sarah d'une somme de 40 000 dirhams, ce qui représente environ 9 000 euros. Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Mohamed, d'un côté, il est content. Pourquoi ? On a prononcé le divorce en sa faveur. D'un autre, il s'interroge. On m'a trahi pendant des mois. Et en plus, il devrait payer 40 000 dirhams. Mohamed n'est pas d'accord avec cette décision du tribunal, et on peut le comprendre. Il décide donc de faire appel. Quelques semaines encore se passent. Nous arrivons en septembre 2018. Le nouveau tribunal mis en place prononcera toujours le divorce en faveur de Mohamed, mais retirera également la pension alimentaire octroyée à Sarah lors du premier jugement. Pourquoi ? Il énonça clairement que Mohamed avait été trahi par Sarah, celle-ci ne lui avons jamais révélé l'existence du djinn. Et le tribunal précisa que si possession de djinn il y avait, eh bien, il pouvait également, grâce à ses pouvoirs, subvenir largement à ses besoins. Vous l'aurez compris, nous sommes au terme de cette histoire. Et je compte sur vous maintenant. Est-ce que l'histoire que je vous ai racontée était une histoire vraie? Et dans ce cas, répondez en commentaire en commençant votre commentaire par #vrai. Ou si au contraire vous pensez que c'est une histoire inventée, commencez votre commentaire par #faux. Et évidemment, vous argumentez votre réponse. Lors du précédent blind test, lors de notre précédente histoire, messieurs dames, rappelez-vous, histoire du chien voleur de bikini. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Eh bien, messieurs dames, vous qui avez
répondu #vrai. Vous avez raison. C'est une histoire que j'ai écrite, partiellement fictive, En m'inspirant de celle racontée dans le Nouveau Détective. Bref, je vous donne rendez-vous pour un prochain Blind Tales où je vous dirai toute la vérité sur l'histoire de Mohamed et Sarah. En attendant, portez-vous bien, c'était Michael Blindford, ciao YouTubers.